מולך בורא עולם, אני עומד כאן לבדי, נושא עיניי אל השמיים, בכל שבור מודה אני לך קוני. Il y a un mois qui nous sépare de Rosh Hashanah. Est-ce que vous avez déjà un programme particulier? Je sais pas. Shabbat, j'ai parlé d'un verset qui se trouve dans le prophète Amos. Il y a un prophète qui s'appelle Amos et qui dit la chose suivante: Aryeh Sha'ag mi lo yira. Aryeh, c'est quoi Aryeh? Le lion, Sha'ag, lorsqu'il rugit, mi lo yira, qui n'a pas peur? Est-ce qu'on peut connaître une personne qui ne soit pas sensible au rugissement du lion? Ça n'existe pas, c'est impossible. De quoi parle le prophète là-bas? Il nous annonce une banalité. Bah, évidemment, si j'ai un lion et qui rugit à côté de moi, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par là? Et il nous dit la chose suivante: Aryeh, le mot Aryeh, lion, lorsqu'on l'écrit, lorsqu'on s'attarde sur les lettres, Aryeh, Aleph, Resh, Yud et He, ce sont les lettres les initiales de Aleph, Elul, Resh, Rosh Hashanah, Yud, Yom Kippour, He, Hoshana Rabbah, la dernière fête. De quoi il parle en fait? C'est qui ce lion? Ben, c'est les fêtes qui arrivent. C'est les fêtes qui arrivent. Personne qui peut être insensible quand il entend que ça y est, Rosh Chodesh est arrivé. Si demain tu sais que cette année, tu n'as pas été au top au niveau des entrées dans ta société, des contrats, tu n'as pas été au top et que tu sais que ton patron, il te convoque dans un mois, tu peux pas me dire que tu vas rester insensible. Oh, t'inquiète, ça va couler. Donc, voilà pourquoi c'est important de prendre conscience. Alors, je ne veux pas non plus, si, dois vous alarmer dans un premier temps, mais pas vous angoisser. On rentre dans la période des fêtes où Hachem va décider. Bah, c'est normal, encore une fois, il n'y a aucune méchanceté chez Hachem. Ça, il faut partir de ce principe. Hein. Mais il y a une justice. La justice, c'est que il a créé un monde. Pendant cette année-là, il nous a donné des moyens. Un bon patron, il donne des moyens à ses employés. Il les met dans de bonnes conditions de travail, dans de beaux bureaux avec du bon matériel, tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir réussir. Et il nous donne des objectifs. Mais grâce à cela, l'idée, c'est d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir répondre au mieux à nos obligations. Hachem, il a fait quoi toute la semaine, toute l'année? Il nous a donné la santé, il nous a donné la respiration, il nous a fait connaître des belles choses, il nous a donné la vie, il nous a donné de l'espoir. Alors des fois, parfois il y a des bas, parfois il y a des plus hauts, mais en tout cas, il nous donne des conditions. Que fait-il à Rosh Hashanah? Il vous pose la question toute simple: est-ce que les conditions que je t'ai données t'ont servi à quelque chose? Comment est-ce que tu les as exploitées? Est-ce que tu les as gaspillées? Est-ce que tu m'as volé en fait aussi? Est-ce qu'il y a eu de l'abus de biens sociaux? La santé que je t'ai donnée, c'était pourquoi? La force que je t'ai donnée, les maladies que je t'ai épargnées, les subventions que je t'ai accordées, c'est tout ça. Et donc, à Rosh Hashanah, il fait le bilan, il fait le point. Et il se pose la question: est-ce que je recommence avec elle ou pas? C'est ça, Rosh Hashanah. Donc, dit le prophète Amos, comment on pourrait rester insensible à cette idée du lion qui rugit, sous-entendu, donc de ces fêtes qui arrivent? Alors, je voudrais juste mettre des choses très, très, très au clair, parce qu'en réalité, il y a des étapes dans ce lion. À Rosh Hashanah, on va être jugé. Je vais en parler un petit peu plus tard. À Rosh Hashanah, on va être jugé. Le jugement donc va être donné, le verdict va tomber. À Kippour, le verdict, il va être scellé. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, lorsqu'on va être jugé, on va avoir la chance d'avoir le droit de faire appel. C'est ce qu'on appelle les 10 jours de Teshuvah, ce sont les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc, Rosh Hashanah, je passe en procès, le jugement tombe. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, la chance qu'on a, nous, c'est que on a 30 jours de préparation à ce procès. Ça commence aujourd'hui à Rosh Chodesh. Tu sais que on a la chance, nous, les Bnei Israël, de savoir, de connaître la date. Parce que c'est important de savoir, disent nos Chachamim, que le jour de Rosh Hashanah, Kol Bae Olam, tous les êtres du monde passent en jugement devant Dieu comme un troupeau. Donc c'est pas que les enfants d'Israël, c'est tous les êtres du monde passent en jugement. L'avantage que nous avons, c'est que nous savons c'est quand le jugement. Donc on a la possibilité de se préparer. C'était le titre le thème du cours. Par quoi je commence? C'est ça, par quoi je commence alors? Qu'est-ce que je dois faire? Le verset l'enseignement dit, donc, tous les êtres du monde passent comme un troupeau. Pourquoi est-ce que la Torah parle comme un troupeau, comme des moutons? Parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle le Maaser Behema. Qu'est-ce que c'est le Maaser Behema? La dîme, c'est-à-dire du mot Maaser, Esrer, Asara, c'est de donner 10% de ses biens. Alors, il y a le Maaser agricole,
Et il y a ce qu'on appelle le Maaser Behema. Le Maaser Behema, c'est 10% des bestiaux dont je suis le propriétaire. Comment ça se passait à l'époque? Je l'ai dit d'ailleurs à votre mari, je sais que votre mari il a des ranchs au Texas. Oui, c'est ça. Avec, Il n'y a que ça. Au Texas. avec des bestiaux à ne plus pouvoir savoir où les mettre. Alors comment ça se passait quand quelqu'un avait un troupeau, il enfermait le troupeau dans un enclos, il faisait une toute petite porte, un petit passage, et il faisait sortir mouton après mouton, un par un, chaque mouton. Et il comptait 1, 2, 3, 4. Arrivé au 10e, le 10e, c'est pour Hachem, il le mettait de côté. Et il continue. 1, 2, 3, 4, nanana, le 10e pour Hachem. Quand la Torah nous dit que nous passons devant Dieu comme un troupeau, le jour de Rosh Hashanah, ça veut dire que quand on va arriver à Rosh Hashanah, on va se retrouver seul devant lui. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de... on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas lui mettre lui glisser une petite enveloppe sous la table. Allez, vas-y, laisse passer. Il n'y a rien. On est seul devant lui, un par un, tous les êtres du monde, et il va décider à Rosh Hashanah s'il va nous offrir une année supplémentaire ou pas. Donc voilà ce qui se passe. À Rosh Hashanah, donc le verdict qui va tomber. À Kippour, 10 jours plus tard, donc ensuite il nous laisse le temps de faire appel. Gros faillot, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Encore plus, tu deviens un grand sadique, mais bon, c'est ce qu'il aime. Tu deviens un grand sadique. Alors là, t'as jamais allumé tes bougies de Shabbat avec autant de ferveur, t'as jamais donné la tzaka de telle manière. Bon, tant mieux, c'est ça qu'il faut faire. Et à Kippour, il va, il va tamponner, acter le verdict. Mais heureusement, il y a un deuxième appel possible. C'est celui qui s'effectue à Hoshana Rabbah. C'est la fameuse veillée d'Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot, où on veille toute la nuit, on étudie la Torah, il y a des prières à faire particulières. Qu'est-ce qui se passe à Hoshana Rabbah? Hachem transmet aux anges l'exécution du verdict. Maintenant, nous, on ne sait pas qu'est-ce qui avait été acté à Kippour. Est-ce que j'avais été sincère dans mon repentir? Est-ce que dans mes résolutions, c'était pas de la flûte? Est-ce que j'ai pas fait preuve de faiblesse et finalement, j'ai rien fait du tout? Je me suis pas préparé? On ne sait pas. On le sent peut-être. Alors, Hoshana Rabbah, c'est la possibilité de déchirer et d'empêcher la mise à exécution par les anges, si cette exécution elle est pas bonne. Voilà le lion qui rugit. Rosh Chodesh, maintenant ça commence, 30 jours de préparation. Ensuite, on a Rosh Hashanah, ensuite 10 jours. C'est le premier des 10 jours déjà. Le 10e jour, c'est Kippour. Et ensuite Kippour, quelques jours pour aller jusqu'à Sukkot et Hoshana Rabbah. Voilà, vous avez le plan. Donc je vous repose la question, par quoi on commence? Donc par quoi on commence? On commence déjà par les 30 jours qui arrivent. Il y a un minag, avant de parler du Rambam, il y a un minag chez nos frères Ashkenaz, mais qui s'est aussi répandu dans les communautés sfarades, à partir de demain les Sechot, de sonner le shofar. Tous les jours. La mitzvah, c'est à Rosh Hashanah, mais malgré tout, on a dans les communautés pris l'habitude. Pourquoi? Alors, dit le Rambam, au-delà de la mitzvah à Rosh Hashanah, le shofar, il a une force, c'est lequel? Ah, ça. Quand tu entends le shofar, tu peux être le plus loin de la Torah, tu peux être le plus loin possible, mais il parle au cœur, le shofar. Il y a un verset qui dit dans les prophètes, Oru yeshenim mishenatrem, réveillez-vous, dormeurs, de votre sommeil. Donc on parle et des dormeurs, des vrais dormeurs, qui dorment qui font la grasse mat jusqu'à midi, et des dormeurs, c'est ceux qui sont des zombies. Les zombies dans... Parce qu'il y a beaucoup de zombies. Hein, ça peut arriver, on est tous parfois de temps en temps un peu zombies. Ceux qui dorment, qui ne sont pas engagés, ils font rien, ils se laissent aller. Puis voilà. Donc, dit le verset, réveillez-vous de votre sommeil dormeur. Akitsu mitardematrem, réveillez-vous de votre torpeur. Vechipsu bemaasechem, et recherchez dans vos actions. Donc, en d'autres termes, introspection obligatoire. Ça y est. Je prends une feuille, un stylo. Bon, c'est un peu petit ça. Une grande feuille, un stylo, et je note. Je le dis toujours, chaque année ça je le dis. Je note quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'ai raté cette année, qu'est-ce que j'ai réussi cette année. Et je réfléchis, alors. Parce qu'encore une fois, on va passer en jugement seul devant Dieu. Je vous l'ai dit, on ne peut pas l'embrouiller. S'il y en a bien un qui connaît le émettre, la vérité, c'est celui qui t'a créé, c'est celui qui sonde les cœurs, celui qui sait ce que tu as dans ta tête, il sait ce que tu as dans ta neshama, il sait ce que tu as dans ton cœur, donc on ne peut pas l'embrouiller. C'est pas le juge d'en bas ou le policier, c'est Akadosh Baruch Hu.
Donc c'est pourquoi ça il faut le faire maintenant pour être le plus honnête et authentique avec Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Et donc réveillez-vous, vechipesou ba'aserem, recherchez dans vos actions, c'est-à-dire analysez ce que vous avez fichu toute l'année. Je fais exprès de parler comme ça. Ce que vous avez fait toute l'année. On a fait quoi toute l'année? À quoi on a pensé? Quelles ont été nos préoccupations? Quelles ont été nos motivations? Sur quoi on était déterminés? Qu'est-ce qui a occupé notre esprit, notre temps? C'est ça en fait. Réfléchissez, analysez. Qu'est-ce qui vous a préoccupé? Vechazru b'tshuva, et revenez à la teshuva. Faites teshuva. Et la fin, moi, elle me touche un peu plus au niveau émotionnel. Vezichru borachem, et souvenez-vous de votre Créateur. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent aussi. C'est dangereux ce que je vais dire. Hachem, il a enfin, c'est dur de dire ça. Il a deux défauts. C'est grave de dire ça. Hachem, il a deux... Il a deux moins bonnes qualités. Non, c'est deux défauts. Ah bon. C'est grave de dire ça. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de défaut. Mais en fait, c'est un défaut double. Il est ultra possessif, jaloux. Vis-à-vis de nous, je parle. C'est ce qui fait qu'on est dans cette situation. Il est ultra possessif. Et cette possessivité, vis-à-vis de nous, elle est due au deuxième défaut, c'est qu'il est fou amoureux de nous. Voilà, c'est ça le problème. Le problème de Dieu, parce que je vous pose la question, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il nous aime? Pourquoi il s'est focalisé sur nous? Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison dans la Torah. Un petit peuple qui n'a jamais dépassé les 15 millions de personnes, on ne sait pas ce qu'il a avec nous depuis 6 000 ans. Il ne pense qu'à nous. On a dit Nassé Mishnah. Non, parce que, attention, rappelez-vous, c'est une bonne réponse que j'aurais pu accepter, mais on ne peut pas dire ça parce que c'est dérangeant. Il y a un enseignement dans les Maximes des Pères qui dit Kol ava she'it eluya badavar. Il y a marqué dans les Pirkei Avot, tout amour qui dépend d'une chose, cette chose finira par disparaître, s'annuler littéralement, et donc du coup, l'amour aussi, parce que l'amour dépend d'une chose, dans ce cas-là. Mais kol ava she'eino teluya badavar, mais tout amour qui ne dépend pas d'une chose, c'est un amour qui ne s'explique pas, cet amour, dit la Torah, est éternel. Si je vous dis pourquoi Hachem il nous aime, et vous répondez parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, c'est mort. Ça veut dire qu'un jour, l'amour il terminera. Or, on voit bien que cet amour il se finit pas. On l'aime. Moi, quand ça m'est arrivé de donner, quand je donne cours où je parle de Shalom Bayit avec les hommes, je leur dis si ta femme elle te dit tu m'aimes chérie, quelle réponse il faut qu'il vous donne? Bien sûr, il va dire oui. Bien sûr, je t'aime, ma vie. Évidemment, je t'aime. Si maintenant vous lui posez la question pourquoi tu m'aimes, qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Parce que j'ai pas de raison. Alors, ça plaît pas. On aimerait bien entendre quelque chose d'agréable. Regarde. Mais dites-vous que d'après la Torah, s'il vous trouve une raison, si cette raison n'est pas, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il ne vous aimerait pas alors. L'amour, même pas le vrai amour, il n'y a pas un vrai et un faux. L'amour, c'est un sentiment qui est extrêmement profond, intérieur et qui n'a pas de raison d'être. Pourquoi Hachem il aime Israël? Je sais pas. Ça s'explique pas. Maintenant, que je repose la question à l'envers. Et vous aimez Hachem? Oui. Pourquoi? C'est vrai. On l'a pas vu, on sait pas quoi, on a l'impression. C'est pas, c'est vrai. Ça s'explique pas. Le vrai amour ne doit pas s'expliquer. Si on commence à donner une cause, c'est qu'il y a une cause, il y a un intérêt, il y a quelque chose. Et si cet intérêt il disparaît, je t'aime parce que tu étais belle, je t'aime parce que tu fais bien la cuisine, je t'aime parce que tu es gentil, je t'aime parce que tu me considères, je t'aime parce que si, je t'aime parce que. Oui, mais alors s'il n'y a pas tout ça, tu m'aimes pas? Non, y a pas, toi-même tu le dis. Donc dis la Torah dans les Pirkei Avot, le vrai amour ne dépend de rien et il est éternel s'il n'y a pas de cause. Donc pour revenir à ce que je disais, je sais pas pourquoi je parlais de ça, vous comprenez quand je parle du défaut que Dieu me pardonne d'Hachem, c'est qu'il a un amour qui, alors lui Hachem, il est éternel, tout-puissant. Donc son amour, il est éternel, tout-puissant pour nous. Et il le dit lui-même dans les 10 commandements, je suis un Dieu jaloux. Donc il suffit qu'on tourne la tête, qu'on regarde ailleurs, un petit peu, des occupations vaines, bidons, au lieu de penser à lui, et il devient jaloux, maladif. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ça? Madame, pourquoi je vous parle? Il y a deux défauts. Oui, mais ne reprenez pas trop cette phrase que ça me déchire. Moi, Mais ça, je le sais parce qu'il est jaloux. Voilà, on va dire il a deux faiblesses. Il est amoureux. Voilà, il est amoureux, fou. Ah oui, parce que voilà, parce que le verset il disait donc
analysez vos actions, faites tes chouvas et souvenez-vous de votre créateur. Voilà, je dis, c'est son obsession. Est-ce qu'il pense à moi? Il va nous imposer shacharit, mincha, arvit, les mitzvot. Il veut qu'on fasse tout par rapport à lui. Après, il dit, faites-moi confiance, moi je vais faire le reste. Je vous prends en charge. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a 11 mois qui sont passés depuis Rosh Hashanah dernier. Qu'est-ce qu'on a fait vis-à-vis par rapport à lui? Vraiment, réellement. Bien sûr qu'on a fait des choses. Je suis pas là. Je vous ai dit, il ne faut pas dénigrer ce qu'on a fait. Il faut être capable d'écrire même. Je vous ai dit les bonnes choses, nos investissements, la peine qu'on s'est donnée. Mais maintenant, quand on pèse réellement les 11 mois de vie, il y a eu 11 mois, 11 fois 3 fois 30 jours, ça fait combien? 330 jours qui sont passés où Hachem il nous a réveillés tous les matins, Hachem nous a donné notre parnassa tous les jours, la santé, etc. Je me retourne, est-ce que j'ai été un bon salarié ou pas? Ou est-ce que j'étais un usurpateur, un voleur, un arnaqueur, un escroc, un embrouilleur? Et en plus, toute l'année, je dis, donne-moi parnassa, donne-moi ça, je fais tes lignes, vas-y, t'es réfouaché les mains pour qui? Ah, tu m'appelles quand t'as besoin, toi. En réalité, on va réfléchir sur notre sincérité à nous. Ce mot, il va servir à ça, sur notre authenticité. Est-ce que je serais tombé amoureux d'une personne comme moi? En réalité, est-ce que je fais un bon parti? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis quelqu'un en qui je peux placer ma confiance, à qui je peux donner un réel amour, et je sais que je ne serai pas déçu ni trompé? Le mois de Elul, il sert à ça. C'est dur ça. Elul HaShochrim, de qui on parle? Donc, qui sont ces personnes qui se sont endormies? Puisque le chauffard vient réveiller l'agonie même, parfois. Allez, pas l'agonie. Les anesthésiés, les comateux. Ce chauffard vient réveiller. De qui on parle? Regardez ce qu'il dit le Rambam. En fait, tous ces gens-là dont on parle dans le prophète, HaShochrim, ce sont ceux qui oublient et à émettre la vérité, Be'avle Azman, à cause des vanités du temps. C'est-à-dire de tout ce qui se passe. Des choses vaines, futiles, qui nous entourent, et nous, comme des poissons, on voit l'hameçon et on fonce dans l'hameçon. Voilà. Donc, il va falloir veiller maintenant à savoir faire la part des choses entre ce qui est important, ce qui est essentiel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir aussi de loisirs, de se divertir, ça fait partie de la vie. Le Satan, il utilise 2 armes. Le Yitzhara, notre mauvais penchant, utilise 2 armes pour nous faire tomber à chaque fois, il y parvient tout le temps. Première arme, c'est l'arme de j'ai le temps. J'ai le temps. Oh, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il me parle de René Roche Kodesh qui pousse Rosh Hashanah dans un mois. 30 jours, on a le temps, large. Rappelez-vous, la petite 4 Hametz, c'était il y a 6 mois. Et l'allumage de la Hanoukia, c'était il y a 9 mois. C'est passé très vite, hein. Donc, l'arme atomique de destruction massive qu'utilise le Yetzirah pour tout le monde, qu'on soit le plus grand des tzadikim et le monde tzaddik, c'est la même. Tout le temps, c'est j'ai le temps. On a vu les Sirot, comment ça passe, on a vu le Homer, comment il est passé, on a vu Shavuot qui est passé, on a vu Simchat, on a tout est passé. Les vacances, elles sont passées. Ah oui, on était bien sous les cocotiers, le soleil, on bronzait, c'est fini, hein, la rentrée. Pourtant, on s'était préoccupé des vacances, des valises, des rendez-vous, du programme, etc. Bah, c'est fini. Ça y est, c'est fini. La force du Yetzirah, c'est la plus puissante, cette arme. C'est l'arme de j'ai le temps. Donc, il faut être conscient, pour combattre un ennemi, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Sa force, déjà, c'est l'utilisation du temps. Donc, 1, le temps. Deuxième, quelle est l'arme qu'il utilise? Je vais vous poser la question différemment pour la trouver. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas, en réalité, il nous dit le lion il rugit, personne peut rester insensible. Mais en réalité, là, tout le monde sait que quand Rosh Hashanah arrive, ça émeut personne. Donc on n'est pas ému. Pourquoi on n'est pas ému? On sait très bien que c'est le jour du jugement. Tout le monde sait, il ne faut pas forcément être juif pour savoir que Rosh Hashanah, dans le judaïsme, c'est le jour du jugement. Pourquoi on n'est pas plus ému que ça? À cause de la deuxième arme, l'insouciance. Cette insouciance qui est due à quoi? À quoi est due cette insouciance? Je sais pas, moi demain tu me dis je suis convoqué au tribunal de justice pour une affaire, je sais pas, c'est dans un mois. L'ignorance, Est-ce qu'on ne le voit pas? parce que c'est l'ignorance qui nous rend insouciants. C'est à cause d'une des faiblesses de Dieu dont je parlais tout à l'heure. Qui nous aime tellement. Parce que jusqu'à présent c'est passé. Ouais, je suis sûr. Ouais. Jusqu'à présent c'est passé. Ça, Il a été cool.
quand on l'invoque dans sa miséricorde, dans sa clémence, et on fait les tachanoun, et on fait, je vous dis, les faillots, mais les sages, je pose la question, combien de temps ça passe? Puisque c'est pas que Dieu en préserve, je peux dire ça, mais Hachem, c'est pas un menteur. Quand il dit que c'est un jour de jugement et qu'il doit prendre des décisions, c'est un jour de jugement. Encore une fois, on va à plusieurs reprises dire dans la prière, pendant cette période, on va demander à Hachem de se lever de son trône de justice pour s'asseoir sur le trône de clémence. Dans l'absolu, c'est quoi le mieux? La justice ou la clémence? La clémence. Réfléchissez bien. La justice, c'est mal ou c'est pas mal? Il n'y a pas plus beau que la justice. Parce que la justice, c'est la vérité. C'est le émet. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'imposture. La justice, c'est extraordinaire. Oser demander à Hachem d'être clément, ça veut dire, Hachem, tu peux tricher, s'il te plaît? Et on le fait pendant toute cette période. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que dès qu'on va parler de l'attribut de justice de Dieu, on imagine tout de suite l'attribut de rigueur. Mais non, c'est pas une rigueur, c'est pas une méchanceté, la justice. Le bonhomme, tu lui dis, voilà, tu travailles pour moi, je te donne 10 000 euros par mois. Il travaille pas. Bah, si je lui donne pas les 10 000 euros, je suis méchant? Je suis quoi? Je suis juste. On était d'accord? Donc quand Hachem, il dit, je vais vous juger et je vais décider qui, pas qui. Bah alors quoi? Il est méchant? Mais pas du tout. Il est juste, il est émet. Hachem, c'est la signature, le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est le émet. C'est la vérité, c'est l'authenticité. Et ben le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du Yom Hadin. C'est pas le jour de la Telecha. C'est le jour où, bah, si t'étais bien, bah, je t'engage et je te donne un bonus et je t'élève je te donne une augmentation. Si maintenant t'as pas été au top, je sais pas ce que je vais faire de toi, moi. C'est ça la question. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il est comme un prof. Je vous donne un autre exemple. Ah, vous êtes prof. T'as un bon instituteur, et voilà, t'as dans ta classe des élèves, et il y en a 2 parmi les élèves, ils n'ont pas eu la moyenne à la fin de l'année. Ils ont eu 9. Donc quand on n'a pas la moyenne, la justice veut que... C'est pas la méchanceté, est-ce que je sache, non? C'est juste. C'est pas juste s'il passe pour l'autre qui a travaillé, par contre. Maintenant, j'ai de la peine, je voudrais qu'il passe avec les copains, je voudrais qu'il avance et tout, mais... Maintenant, parmi les deux, ils ont eu 9 sur 10 sur 20. Le dernier mois, je sais qu'il a pris des cours de soutien. Il est venu me voir. Il a essayé. Il n'a pas dormi le soir parce qu'il a travaillé plus, mais il a raté. L'autre, le dernier mois, il était plus catastrophique que l'autre. Ils ont fiché complètement. Il était connecté sur son... Je voyais connecté sur son réseau social. Donc je voyais, il était sur son téléphone. Il ne travaillait pas. Il rigolait en classe. Il m'a même répondu. Il s'est moqué de moi. Il a été insolent. Alors qu'est-ce que je fais? C'est quoi la clémence? Je vais être clément avec celui qui a œuvré, parce qu'il m'a montré qu'il voulait changer, et donc je peux avoir de l'espoir, je l'aime. Parce que Hachem, je l'ai dit, rappelez-vous, il nous aime. Donc, l'autre, j'ai aucune raison. Surtout que jusqu'à présent, je l'ai fait passer. Le CM2, le CM1, CE2, vraiment, là, on rentre au collège, ça y est, combien de temps combien de temps? Je peux pas. Il faut que le monde y tourne bien. Toi aussi, il faut que tu tournes bien, mais si je te laisse avancer, c'est toi qui te détruis toi-même. Alors parfois, Hachem va dire, bon, on va mettre un arrêt. Ça, on arrête, ça y est. Jusqu'à présent, c'est passé. Bah, au Hachem, tant mieux, grâce à Dieu, jusqu'à présent, c'est passé. Le danger maintenant qui arrive, c'est que c'est cette insouciance. Ça crée chez nous une insouciance qui fait que quand on va nous dire, vous savez, c'est Rosh Hashanah là dans un mois. Hein. Alors voilà. Donc il y a le problème de j'ai le temps. Et il y a le problème, oh, ça coule, ça passe. Donc Rachel me dit, tous les drames qu'on a pu entendre de personnes qui ont été touchées, quelles qu'elles soient, par quelques situations qui soient, quand est-ce que ça a été décidé? Rosh Hashanah dernier. Attention, je ne suis pas en train de dire que les difficultés qu'on connaît dans la vie sont le résultat d'une inaction de ma part ou d'un méfait de ma part. C'est pas ça que je suis en train de dire. Là, j'essaye de réfléchir à cette journée de Rosh Hashanah qui est une journée de sélection. C'est un tri en fait. Là, il y a une réalité qu'Hachem doit faire un tri. Parce qu'Hachem, il est clément, il est patient. Mais à un moment, il faut se poser la question objectivement. Je ne suis pas non plus un débile. Je sais qu'Hachem me fait confiance. Combien de temps je vais compter sur sa gentillesse, sa clémence infinie? Donc, disent nos Chachamim, à quoi ça, quand Rambam dit, oh, réveillez-vous maintenant, arrêtez d'être des légumes en fait. Arrêtez, combien de temps je vais dire, oui, d'accord, vas-y, Hachem, à des assistés. Je fais rien, mais je prends. Donne. Mais on a dit, il y a les deux problèmes qui sont le temps, je crois que j'ai le temps, et deuxièmement, l'insouciance.
Alors, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit faire? Par quoi on commence? Déjà, il faut prendre conscience d'une chose. Parce que, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas faire des miracles en 30 jours. Hein. Mais il y a certaines donnes qu'on peut changer en 30 jours. La proximité avec Dieu est beaucoup plus facile. Et que tout engagement de ma part dorénavant, ou tout choix, toute décision de ma part, va être plus facile à mettre, à mener à bien qu'un autre moment de l'année. Parce que vous savez ce que c'est un golem? Qu'est-ce que c'est un golem en hébreu? Le mot golem, golem c'est une masse brute. C'est une matière brute qui est difforme, justement. C'est comme son nom l'indique. Il n'a pas de forme. Je vous donne un exemple. Vous faites vos chalot pour Shabbat. La pâte, tant qu'elle est encore pâte, ça s'appelle le golem. Notre but à nous, à chaque juif, c'est quoi? C'est de prendre tout ce qui est difforme et de lui donner une forme. En hébreu, on appelle ça une tsura, une forme. Hachem, quand il a créé l'homme, le premier homme, l'homme était un golem. Il avait une matière. Et qu'a fait Hachem? Il a commencé à dessiner la matière, à la rendre plus subtile. Il a fait preuve de finesse. Il a travaillé. Il a parfait. Et de cette matière brute qui s'appelait le golem, il en a fait un homme parfait. Il lui a donné une forme. Notre but à nous dans la vie, qu'est-ce que je vais faire moi dans ma vie? C'est quoi mon but? Le but de la vie, c'est de créer, de donner une forme à tout ce qui est difforme. Alors déjà moi. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que ce mois, c'est le mois de la pâte à modeler, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que, bon, c'est vrai, cette année, j'ai fait des bonnes choses, j'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes, c'est-à-dire que je n'ai pas encore ma forme particulière. Je vais commencer à œuvrer pour que, dans mes midotes, dans mes traits de caractère, je commence à avoir une forme. Donc, c'est-à-dire que ça va demander une implication et une application de ma part dans tout ce que je vais faire. Prenons le cas un artiste peintre, un grand artiste. Il va dessiner quelque chose. Tu crois qu'il va faire comme ces artistes contemporains aujourd'hui, il prend un seau de peinture. Oh, regardez, c'est ce que je viens de vous créer. Non, le vrai artiste, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il réfléchit longtemps à l'œuvre qu'il va accomplir. Après, il va réfléchir à la toile qu'il va choisir, à sa taille, sa qualité. Ensuite, les peintures, avec quoi il va peindre, les couleurs qu'il va utiliser. Et une fois qu'il a en gros tout ce tohu-bohu, comme on dit à Torah, il va commencer doucement à affiner, à peaufiner. Et quand il va passer à l'action, alors là, il faut choisir la meilleure plume, le meilleur pinceau, suivant ce qu'il veut faire. Et doucement, il va commencer à dessiner. C'est ça, donner une sourate. Comme Hachem, il a fait avec le monde. Quand on dit que tout était tohu-bohu, c'est que je vous disais tohu-vavohu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a harmonisé le monde. Il a fait un monde exceptionnellement parfait. Il n'y a pas plus parfait que le monde. Donc, c'est le mois de la pâte à modeler. Ce mois-ci. Donc, si on n'y parvient pas, on ne voit pas de résultat pendant ce mois-ci, c'est normal. C'est normal parce qu'on est en train de travailler. Il faut donc être intelligent, faire preuve de subtilité et œuvrer dans des domaines qui sont accessibles, premièrement. Deuxièmement, des domaines accessibles mais qui pèsent lourd. Dans des choix, dans des actions, dans des prises de décision qui ont un impact. Un impact pour qui? Pour moi, pour que je change. Pour moi et donc pour Dieu. Des choses, et plus l'impact il est positif vis-à-vis de ceux qui m'entourent, et mieux c'est. Mais il faut que je tienne. Si je ne tiens pas, c'est pas la peine. Hein. Je vais me focaliser aujourd'hui sur ce qu'on appelle les brachot. C'est quoi les brachot? Déjà, on se réunit. Est-ce obligatoire de faire des brachot? C'est un remerciement. Il est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on a l'obligation de réciter tous les jours 100 bénédictions. C'est pas optionnel, c'est pas facultatif. Il y a 100 bénédictions. Regardez ce qu'il dit, de quoi se plaint Hachem. Niga Shahamazé, ce peuple, il se rapproche de moi. Béfiv, avec sa bouche. Bisfatav, avec ses lèvres. Kibedoni, avec tout ça, il me fait kavod. Vélibo, mais son cœur, Richak Mimeni, il est loin de moi. Il parle beaucoup. Bon. Alors toujours, il y a ceux qui font partie de... Il y en a beaucoup qui vont dire, ah ouais, l'essentiel, c'est de participer. Et au moins, ils le font. Ah, ça, maintenant, on va dire, au moins, ils le font.
Ça y est, on va pas rester un gamin de 8 ans qui comprend pas ce qu'il fait. À un moment, on est devenu adulte. Donc à un moment, Hachem, il se plaint. Il dit, ce peuple s'approche de moi. Il me fait kavod. Il me fait honneur. Il me respecte par la bouche, par ses lèvres. Mais Vélibo, son cœur, Richak Meni. Il est loin de moi. Et leur crainte, il la révèle par leur mitzvot. Mais des mitzvot, Meloumada, qu'il fait avec automatisme. Il me dit, je t'aime. Mais il ne fait rien. Il y a, on va dire, deux conditions pour qu'une bracha s'appelle une bracha, pour qu'une bénédiction s'appelle une bénédiction. Premièrement, faire une bracha, c'est prendre sur soi, c'est s'engager à la réciter à voix haute. Une bracha, ça se fait à voix haute, toujours. Même si on est seul. On va voir. Alors effectivement, bravo Madame Maman, vous avez raison. On fait toujours la bracha à voix haute, sauf dans un seul cas. Si on est en présence d'une personne dont on sait pertinemment qu'elle ne répondra pas Amen à la bracha, parce que dans ce cas-là, on la mettrait en porte-à-faux. Il y a un devoir de répondre Amen. Et répondre Amen à une bracha a plus de valeur que dire la bracha elle-même. Faire à voix haute, ça me pousse, ça me contraint, en général, je dis bien en général, à prononcer distinctement. On avait parlé du Birkat Amazon la semaine dernière, en tout cas dans un des cours de la semaine dernière. Birkat Amazon, il faut le faire à voix haute et il faut le lire, même si je le connais par cœur, dans un livre, parce que quand je lis avec mes yeux et que je suis à voix haute, ça me contraint de prononcer distinctement chaque chose. Exemple que j'ai donné samedi, c'est toujours le même exemple que je donnerai à chaque fois. Baruch Ata, Hachem, c'est pas Baruch Ata. Il n'y a pas de liaison en hébreu, dans la Torah, pas dans l'hébreu. Il n'y a pas de liaison. Baruch Ata, ça n'existe pas. Mais Baruch Ata, du coup, ça va me forcer à me poser la question. Et ça veut dire quoi, Baruch? Et ça veut dire quoi, Ata? Baruch, ça veut dire source de bracha, source de bénédiction. Baruch Ata Hachem, source de bénédiction, tu es éternel. Donc, je dis, source de bénédiction, tu es Hachem, notre Dieu. Donc Hachem, t'as compris, éternel, notre Dieu. Roi de l'univers. En conscience purée, moi je lui parle comme si c'était mon copain, je le tutoie. Roi de l'univers. Et je dis, par exemple, à la prière, Amotzi, Lechem Minaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Voilà. Il faut en faire 100 comme ça par jour. Il y a un maître qui s'appelle Rabbi Yehuda Tzadka et qui dit faire une belle bracha. Donc une bracha, c'est à voix haute. Deuxième obligation, avec ferveur. C'est ça la ferveur dont on parle. Comprendre ce que je dis. Et tout cela, il faut le faire en 3 temps. Il faut subdiviser la bracha en 3 temps. Baruch Ata Hashem, je respire. Eloheinu Melech Haolam, je respire. Et la fin de la bénédiction, quelle que soit, Boré Mini Mezonot, Sheakol Yabidvaro, quelle que soit la bracha, il faut respirer. C'est comme ça qu'on fait une belle bracha. À voix haute, en comprenant ce qu'on dit, et sans avaler les mots, sans les attacher, sans les massacrer. Donc ça va demander de bien prononcer chaque lettre. Alors imaginez maintenant, on est Rosh Chodesh Elul. Demain, vous faites 100 brachot. Je donne le max. Ou 10. Mais pardon, comme on a dit 100, on va dire 100. Vous vous donnez rendez-vous avec Hachem dans 30 jours. Vous avez fait combien de brachot? 100 fois 30. Comme ça. 3000. Tu crois qu'il va rester insensible? 3000 bénédictions où tu m'as invoqué, tu m'as remercié, tu m'as dit Toda Rabba, tu as pris conscience de ma présence, tu es tombé amoureux de moi, tu m'as déclaré ta flamme. Alors imaginez cette application-là. On l'a dans les brachot, on l'a dans la façon de donner la zaka, dans la façon de dire, de sourire à l'autre, dans tout ce qui fait la Torah en fait, et la vie de tous les jours. Il n'y a pas d'effort à faire en soi. C'est juste la prise de conscience qu'il y a un Dieu qu'il faut aimer. Voilà à quoi sert le mois des loups. Par où il faut commencer? Chacun y commence. Moi, je vous ai donné l'exemple des brachot. Mais encore une fois, pourquoi j'ai donné l'exemple des brachot? Parce que c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Alors, et qui est en même temps facile. Parce qu'il y avait combien de mots? Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Boré Mine Mezonot. 9 mots. On n'est pas en train de lire une paracha entière de la semaine, il y a 4-5 pages. Autant se focaliser sur des choses qui sont très importantes aux yeux d'Hachem, qui sont faciles, obligatoires et en plus faciles. Plus ou moins. Donc imaginez, faire cet effort, ne serait-ce que pour les brachot. Alors ne partez pas sur un mois. Partez sur 3 jours, déjà. Parce que si on voit trop loin, c'est trop difficile, ça fait peur.
On est lundi jusqu'à mercredi. Faites l'effort. Et faites le bilan à la fin de la soirée, à la fin de la journée. Voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à faire mes brachot. Et vous verrez, dans 30 jours, le 31e jour, vous ne vous poserez pas la question. Attends, j'ai fait mes brachot ce matin. Pourquoi? Parce que c'était devenu une évidence. Voilà, c'est pas où on peut commencer. C'était un exemple. À vous de voir après. Encore une fois, j'ai dit, c'est bien de choisir des choses sur lesquelles on a quand même des difficultés, parce que toute l'idée, c'est de vous montrer à Hachem qu'on a fait un effort. Donc, si on parle d'effort, c'est qu'il y avait une légère difficulté avant, une petite faiblesse. Bah, vous ouvrez dans ce que vous voulez. Je vous ai donné l'exemple des brachot. À vous de choisir ce qui pourrait vous plaire et ce qui pourrait vous aider à avancer un peu plus vers cette fête de Rosh Hashanah qui arrive avec beaucoup de soleil, Bezrat Hashem. Amen.